Je vous sens irréparable. Non, non, je vous assure, je vous écoute attentivement. Oh, que non. Mais vous avez trop peur de basculer dans mon histoire. Là n'est pas l'objectif. Votre objectif, surtout pour l'autre là-bas, est de me faire parler. Parler pour que je commette une erreur. Pardonnez-moi si je vous ai semblé distraite. Vous êtes resté longtemps dans la rue? Quelques jours. Après, je suis retourné dans le sud vivre avec mes parents. Un village avec ses maisons hautes, ses tuiles rouges, ses collines. Je revenais après une quinzaine d'années d'absence. Et l'impression, en voyant mes deux vieux, en observant la salle à manger, les papiers peints, de revenir d'un long voyage. Vous avez déjà eu, Anne-Marie, cette sensation, comment dire, Comme une noyade. vous avez l'impression de vous noyer? De vous noyer avec moi? Oui, enfin, non. Je me dois toute seule. Mais vous ici, dans cette salle où je me rends chaque jour, c'est votre histoire qui bascule dans la mienne, et non l'inverse. La présence ici est inutile, je dois alors me rendre à l'évidence, à la justice. Vous voyez, il n'y a pas d'autre solution possible. Si je vais en prison, vous pensez qu'ils me font du mal? On maltraite les forcenés en prison. Comme toutes les autres. Enfin, je veux dire, vous serez traités comme les autres. Et j'aurai une cellule individuelle et propre? Individuel, je ne sais pas. Mais propre, oui. Avec une télévision. Avec une télévision, si vous voulez. Madame Lespinasse, savez-vous pourquoi on donne la télévision aux détenus? Je sens que vous allez m'éclairer. C'est pour qu'ils puissent s'installer dans la durée d'un présent uniforme. Pour que l'inacceptable devienne acceptable. Pour tuer la révolte dans l'œuf. Pour anéantir chez eux toute possibilité de se projeter dans l'avenir, se projeter! Voilà quelque chose de dangereux. À la conscience, si on pouvait la soumettre, les chaînes de télévision deviendraient des marteaux piqueurs. On comblerait nos cerveaux vides de nuages bleus et d'éléphants roses. Des éléphants roses, non, je ne crois pas. On empêche certainement les détenus de se révolter. Mais ils peuvent se projeter dans l'avenir. Au contraire. En tout cas, je n'irai pas en tôle. Je suis passé de la case départ à la case arrivée en l'espace de 24 heures. Je commence à être fatigué. Mais une chose est sûre, la sécurité des enfants et la libération passent obligatoirement par ma mort. En entier. Ou en morceaux. J'ai fait un rêve. C'est drôle, j'ai fait un rêve. Je ne savais plus si je jouais un rôle ou si j'étais réellement Human Bomb. Alors comme ça, je me suis rapproché de vous et j'ai crié. Vous ne m'avez pas entendu dans le noir, on crie parfois « Matin! Matin !» Qui comprend l'aurore? La solitude, l'aigreur du jour qui s'annonce. Je me suis tourné vers vous et je me suis dit « Et s'ils n'étaient pas de simples spectateurs, après tout? S'ils étaient venus aussi pour contempler ma déchéance? Ou si cette odieuse mascarade sur scène était vraie? S'il y avait une vraie bombe dans la salle? Quoi? Les enfants? Eh bien, ce serait vous! Ce serait moi, nous tous! Mais oui! Nous sommes tous les fruits différents d'un même arbre. Quand les fruits deviennent mûrs, nous restons pourtant accrochés à nos branches. La famille, le mariage,
social. Mais un jour, sans qu'on ait pu le prévoir, l'un de nous se lâche dans le vide. Comme moi, je me suis lâché dans le vide. Mon arbre était un grenadier pourrissant. Je suis la grenade qui éclate au sol. Non, vous avez raison. Ce n'est pas drôle. Pardon. Je ne recommencerai plus. Et puis ras-le-bol des comparaisons. La bête ou le monstre, la reine ou la victime expiatoire. Une tragédie maintenant plus d'un grenadier pourrissant. Quel méli-mélo. Mauvaise tactique. Vous avez entendu le psychiatre à la radio? Délire messianique, malade dangereux. Mais il faudrait s'arrêter, on frôle l'abîme, le rien, l'ennui. Mais oui, mais mettez-vous un peu à ma place. Ce n'est pas possible. Ah bon. Alors on recommence. Un peu de courage avant la fin. Une fin explosive, rouge grenade. Ça on n'écoute pas. Quoi encore? J'entends une voix dans mon dos. Assassin! On se sauve. Il faut m'expédier plus durement la bougresse. Madame Espinasse, que vous entendez, se croit investie d'une mission. Cependant, elle démissionne toujours, elle est trop prévisible, déjà codifiée pour le restant de ses jours. C'est un ensemble de valeurs, de sons, de mouvements en disharmonie. Elle règne où elle croit régner sur les gens de son espèce. En réalité, c'est une fleur sèche qui pousse sur le fumier humanitaire. Chut, ne le dis pas, ça pourrait la froisser. Ne l'écoutez pas. Il raconte n'importe quoi. Elle a raison, ne m'écoutez pas. Je marchande votre clémence. Et tout est marchandise, n'est-ce pas? L'information est une marchandise, la manipulation des esprits est un enjeu mondial, et moi, selon le psychiatre, je manipule l'enfant, la plus vulnérable des marchandises, le plus innocent des consommateurs.